le Real Madrid, ils ont payé un joueur. Ils ont payé un joueur. Here we go. Denzel Dumfries signe au Real Madrid. Ils ont fait sauter sa clause libératoire qui était estimée à 20 millions d'euros. Franchement, hein, c'est un bon choix du Real Madrid. Arrière droit solide, qui défend bien, qui peut attaquer aussi, et qui coûte pas cher. 20 millions d'euros, aujourd'hui, c'est cadeau. Après, il est plus tout jeune, hein. Il a 30 ans. Cette saison, il a fait qu'une vingtaine de matchs, étant donné qu'il a eu des blessures. Mais en vrai de vrai, pour moi, ça sera toujours mieux qu'Alexander-Arnold arrière droit. C'est beaucoup plus solide défensivement que Trent, donc franchement, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il a déjà été en finale de Ligue des Champions. Donc franchement, c'est un bon choix pour le Real Madrid. Et je trouve que c'est un bon choix pour lui aussi, parce que tu passes de l'Inter au Real Madrid. Donc franchement, pour toutes les parties, c'est un bon transfert. Le Real Madrid, ils ont compris qu'ils ont des problèmes en défense. Là, ils signent Dumfries, vous le dites comme vous voulez. Ils vont sûrement prendre Ibrahima Konaté. Donc c'est bien, ils ont compris qu'il faut renforcer leur défense. Et au moins là, arrière droit, ils ont deux bons joueurs, Alexander-Arnold et Dumfries. Il y a une belle concurrence. Même si pour moi, le titulaire, ça va être lui. En tout cas, les clubs espagnols, c'est eux qui commencent le mercato. Hein. Gordon au Barça, Dumfries au Real. C'est eux qui ont lancé le mercato là, ça y est, les portes sont ouvertes. Peut-être le retour des grands classicos. À voir la saison prochaine. En tout cas, c'est bien. Pérez, il a mis la main à la poche. Il a enfin acheté un joueur. Les gars, Lionel Messi aura sa propre chambre pendant la Coupe du Monde. Contrairement aux autres joueurs de l'Argentine, Messi dormira seul pendant le tournoi. Messi, il a le privilège d'avoir une chambre tout seul. Il a besoin de personne. C'est le GOAT, il est tout seul. Mais regardez, il y a qui à côté? Messi, c'est la chambre 202. Regardez la chambre 203, il y a qui? Les pitbulls. Il y a la chambre de De Paul et de Otamendi. C'est garde du corps. Les gars, en fait, nous, on pense que c'est une blague. À chaque fois, on dit, ouais, De Paul, Otamendi, c'est les gardes du corps de Messi. On croit que c'est une blague. Mais en fait, c'est pas une blague. Ils sont tout le temps collés à lui. Moi, je pense qu'ils perçoivent un salaire. Il y a tout le temps De Paul, Otamendi. Otamendi et De Paul qui protègent Messi. De Paul, Otamendi qui reste aux côtés de Messi pour le protéger. Otamendi, De Paul pour le protéger. Quand Messi joue à l'Inter de Miami, c'est Yacine, le garde du corps. Mais quand Messi il est en Argentine, c'est eux et c'est leur vrai boulot. C'est pas juste des coéquipiers. Moi, je pense qu'il y a un contrat signé avec un salaire perçu chaque fin du mois. Que même dans l'hôtel, ils se collent à lui. Ça veut dire quoi? Ils ont mis les deux plus gros chiens à côté de lui. Au cas où s'il y a un queutru, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la chambre de Léo, eux là, ils sont à l'affût direct. Alors qu'en vrai de vrai, Léo Messi, il a pas besoin. Léo Messi, il dribble tout le monde. Ça veut dire même si quelqu'un veut faire du mal à Messi, Messi va le dribbler. Il a dribblé les plus grands défenseurs du monde. Vous croyez qu'il va pas dribbler quelqu'un qui lui veut du mal? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Si vous connaissez des gunners autour de vous qui râlent contre des décisions arbitrales, envoyez ça. Le premier mouvement de ta finale de Ligue des Champions, chandelle. Coup de tête. Ok. Deuxième coup de tête. Chandelle. Ok. On a tout compris. Finalement, tout était devant nous. On n'a pas voulu voir. C'est la première fois que je vois ce mouvement-là, les gars. Et on vient nous parler d'ambition dans le jeu, etc. On vient nous parler de penalty, pas penalty. Tu récupères la balle ici à verte, tu fais semblant de pas entendre l'arbitre, tu te penches, c'est toi qui dois faire la touche, tu la redonnes à un deuxième gars, Mosquera, il la récupère, il dit ah c'est là, nanana, il la relaisse pour Declan Rice. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes qui ont pris en main cette touche. Et à ce moment-là, tu viens encore perdre du temps, sachant que tu es à 1-0. Regardez, le début de la touche était à 5-13. Le moment où il a lancé, 5-47. Plus de 30 secondes. Et à ce moment-là, quand l'arbitre dit c'est bon, stop, vous nous avez saoulés. Pourquoi? Mais je comprends pas. Nous, on voulait faire le corner. Les gars, pas à nous, les frères. On a été même gentils d'arriver jusqu'au tir au but. Non, les gars, c'est lunaire. Lionel Messi dort seul lors de ce tournoi de la Coupe du Monde, laissant Rodrigo De Paul, les gars, partager sa chambre avec Otamendi. Là, les gens qui ne connaissent pas la relation, les gars, qu'il y a entre De Paul et Messi, vous allez penser que c'est quelque chose de banal, t'as vu, et qu'il n'y a rien. Sauf que pour les connaisseurs, ils savent comment De Paul, les gars, c'est la meuf de Messi. De Paul n'existe pas sans Messi. Je vous la refais. Pour que vous ayez conscience, les gars, d'à quel point Messi, il a eu une influence positive sur De Paul, pour que vous vous rendez compte à quel point Messi, les gars, il a eu un impact positif sur la vie de Paul. Dites-vous que sa meuf, c'était Violetta à l'ancienne. Il l'avait quittée. Il est revenu avec elle grâce à Messi. Là, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Messi, il est allé à la MLS. Paul, il est revenu à la MLS. Messi, il l'a branché parce que c'est une de ses cousines. Cousine éloignée, t'as vu? C'est une connaissance à lui.
Allez regarder la vidéo que j'ai fait là-bas. Donc faites même pas les choquer les gars si De Paul il fait une catastrophe pendant ce mondial. Il ne peut pas être qui plus est avec Otamendi. C'est soit Messi ou rien. Alors les gars c'est réel. Pourquoi le Real Madrid n'a pas le droit de mettre ses 15 étoiles sur son logo alors que le PSG les gars ils ont fait 2 années de suite où ils ont ajouté leur étoile dans leur maillot. Alors que le Real les gars eux ils en ont remporté 15. Il n'y a même pas une étoile qui est montrée dans leur logo. Et là vous allez tous vous demander mais putain mais comment c'est possible? Quand tu sais que le Brésil, les gars, ils ont réussi à mettre leurs 5 étoiles dans le maillot, pourquoi le Real ne met pas ses 15 étoiles? Il y a plusieurs raisons à cela, les gars, je vais tout vous expliquer. Mais avant tout, ça ressemblerait potentiellement à ça, mais la vie que ça flingue. Parce que quand tu vois que même l'OM, avec une étoile, les gars, ils arrivent à le mettre en haut de leur logo, pourquoi nous, l'un des plus grands clubs au monde, on le fait pas? Ben, la raison, elle est simple, les gars, c'est que le Real Madrid veut garder son ADN. Même avec 15 LDC remportés, les gars, c'est pas des prouveurs pour pouvoir le mettre dans le maillot. C'est pas comment en Espagne, les gars, de faire ce genre de choses alors que c'est une dinguerie. Et faire quoi, les gars? Je vous laisse regarder. Ce vieux truc, ce vieux badge, même s'il est obligé d'être présent, les gars, pour montrer que t'as vu, on en a remporté. Kylian Mbappé a fait un move incroyable et juste trop drôle devant le président Emmanuel Macron. Meni, Saliba et même Olysée étaient juste morts de rire, je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui le président Emmanuel Macron ainsi que Brigitte Macron sont allés voir l'équipe de France pour les motiver avant leur départ aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Sauf qu'à un moment, Kylian Mbappé a complètement perdu sa concentration, a commencé à regarder derrière. Et alors que Macron était juste derrière lui, Kylian Mbappé a commencé à faire un geste vers quelqu'un. Il n'arrivait pas du tout à trouver, du coup il s'est tourné vers l'autre côté. Mais il voulait vraiment rien lâcher, du coup il s'est à nouveau tourné vers l'autre côté, il a commencé à appeler quelqu'un. Bon, tous ses coéquipiers se sont tournés vers une personne qui est apparue de nulle part ici. C'est là que Kylian Mbappé a trouvé la personne qu'il cherchait du staff de l'équipe de France, donné un ordre à ses coéquipiers tel un leader, tel un dictateur en leur demandant de faire de l'espace. Évidemment, ses coéquipiers se sont exécutés à ses ordres et l'ont laissé passer. Ça a fait marrer tout le monde, y compris Olysée qui était juste derrière, qui d'habitude est nonchalant. Ryan Cherki de l'autre côté était juste explosé de rire avec ses TN au point il a dû regarder ailleurs. Même Didier Deschamps s'est tapé une barre. Mais Mbappé est bel et bien arrivé à ses fins parce qu'il a récupéré ce membre du staff qui je pense doit lui être cher. Ensuite avec Macron et Brigitte Macron, ils l'ont pris dans ses bras pour faire la photo. Mbappé a dégainé son meilleur sourire. Ensuite, cerise sur le gâteau, pour terminer cette belle action, il lui a fait un câlin. La plupart des équipes nationales ont fait leur départ vers les États-Unis, mais certains départs comme celui de la Turquie ou encore celui du Brésil étaient juste fous, je vais tout vous expliquer. Pour tout comprendre, il faut savoir que les Bleus ont dit au revoir au territoire français en rencontrant Emmanuel Macron et également Brigitte Macron. Leur photo collective était juste folle parce que Ryan Cherki a dû adopter une position trop bizarre pour qu'on puisse voir la personne derrière lui. Les Brésiliens aussi ont dit au revoir à leur peuple et d'ailleurs en montant dans l'avion, Neymar et Vinicius ont pris cette photo trop stylée. Sauf qu'en montant dans l'avion, un truc trop bizarre s'est passé parce que des camions au niveau de l'aéroport ont commencé à jeter plein d'eau sur l'avion dans lequel ils étaient. Et ça va, c'était rien de grave, au contraire, c'était un geste qu'ils ont fait exprès pour leur porter chance. Il reste plus qu'à voir si ce baptême fonctionnera. Le Brésil n'est pas la seule sélection qui est partie avec du style, parce que la Turquie également a été escortée avec plein de voitures qui avaient tout un drapeau de la Turquie sur le capot. Et il y a également le départ du Japon qui était juste trop stylé, car les joueurs avaient l'air trop motivés de représenter leur pays à nouveau dans la Coupe du Monde. Et franchement, il faut se méfier du Japon parce que lors des dernières compétitions, ils ont montré qu'ils étaient vraiment à la hauteur, qu'il faut faire attention à eux, surtout s'ils ont regardé la série Blue Lock. Et ensuite, pour finir, il y a également l'équipe de l'Allemagne qui est partie avec beaucoup de style, parce qu'ils ont également fait une grosse photo de groupe juste avant de monter dans l'avion, comme l'a fait également l'équipe de France. Moi, je suis totalement d'accord avec Messi parce que si lui-même il veut avoir sa propre somme, c'est son problème. Bon, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se capte après pour toutes mes vidéos.